Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un cours de yoga pour apaiser votre système nerveux. Sur cette chaîne, vous savez, nous parlons des petits détails qui font la différence. Je suis persuadée que le mouvement est une énorme pièce du puzzle, surtout quand on parle de calmer notre système nerveux ou le réguler. Ça serait plus correct que dire de le calmer. Et oui, tout se passe dans le corps. Nos émotions viennent certes de notre environnement, de ce qu'on se crée, de ce qui existe vraiment, mais ça s'engramme dans le corps. Chez certaines personnes, dans la gorge, dans les mâchoires, dans le ventre, dans les hanches. On est différents. Par contre, on a tous besoin d'une chose, c'est de bouger. Et donc, je vais vous montrer quelques techniques simples, quelques mouvements, quelques respirations, et on finira par un moment de relaxation pour venir réguler notre système nerveux. C'est parti. Préparez-vous. Prenez peut-être juste un tapis, des habits confortables, un coussin, et c'est tout. Installez-vous. Je vous attends. Go, c'est parti pour travailler un petit peu, apaiser notre système nerveux. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Coralie, je suis naturopathe et professeure de yoga, passionnée par le système nerveux, entre autres, et par ces petits détails qui font la différence dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons bouger, respirer et méditer. Je vous propose de vous installer assis, le dos droit, peut-être en tailleur. Si c'est pas confortable pour vos hanches et vos genoux, vous mettez les jambes pliées en avant, voire même recroquevillées sur vous-même et assis sur les talons. Pour ma part, je mets toujours un bloc. On pourrait mettre aussi un coussin un peu épais pour venir surélever les hanches. Ça permet, en tout cas quand on est dans la position du tailleur, de descendre un peu plus bas avec les genoux et redresser la colonne. Donc, installez-vous dans la position qui vous convient. Roulez les épaules en arrière, la colonne est droite, la tête est dans l'axe. On va venir prendre quelques respirations conscientes. C'est parti. On va prendre une grande inspiration par le nez et une complète expire par la bouche. Relâchez les épaules. On inspire par le nez et on chasse l'air par la bouche. Gardez le dos toujours droit. On inspire et on essaye de gonfler un peu le ventre. Et on expire par la bouche, peut-être que le ventre se creuse légèrement. Continuez, inspirez. Expirez, n'hésitez pas à fermer les yeux pour ressentir le souffle un peu plus. Inspire. Expire. Encore 2 fois comme ça, on inspire grand. Et on expire profondément. Une dernière, inspirez. Expirez. Super. On peut réouvrir les yeux. On va faire une pratique géniale pour le système nerveux. C'est la respiration au carré. Samavriti. C'est aussi une respiration qui fonctionne sur base de cohérence, cohérence cardiaque, cohérence respiratoire, parce qu'on inspire autant de temps qu'on expire. Mais en plus, on rajoute des rétentions. Poumon plein et poumon vide. Ça a plein de bienfaits. Ça permet, entre autres, de couper le mental. Le cerveau a l'impression qu'on meurt quelque part parce qu'on n'oxygène plus et quand on est poumon vide, on n'a plus d'oxygène dans les poumons. Et donc, le cerveau se met en stand-by. Il envoie des globules rouges pour oxygéner le sang, entre autres. Mais surtout, il est pratiquement impossible de cogiter et de respirer dans ces moments-là. De respirer, bien sûr, on ne le fait pas. Il est pratiquement impossible de cogiter dans ces moments-là. On ne réfléchit plus, on coupe le mental quelques secondes et on repart de plus belle. C'est une super pratique respiratoire. Nous allons la faire ensemble. Installez-vous. Si vous êtes bien en tailleur, restez-y. Vous pouvez changer le croisement des jambes peut-être. Par contre, gardez le dos droit, relâchez les épaules, relâchez les mâchoires, fermez les yeux. C'est parti. On va inspirer en 4 temps. On inspire. 4, 3, 2, 1. On bloque, on ne respire plus. 4, 3, 2, 1. On expire. 4, 3, 2,
1, on bloque, on ne respire plus. 4, 3, 2, 1. Inspirez par le nez. Bloquez. Expirez par le nez ou la bouche. Bloquez. On inspire. On bloque. On expire. On bloque. Encore une inspire. Bloque. Expirez. Bloquez. On inspire sur 5, 4, 3, 2, 1. On bloque sur 5, 4, 3, 2, 1. On expire. 5, 4, 3, 2, 1. On bloque. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Bloquez. Expirez. Bloquez. Encore 2 comme ça, on inspire. On bloque. On expire. On bloque. Inspirez. Bloquez. Expirez. Bloquez. On le fait sur 6 temps. C'est parti, on inspire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bloque. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bloque. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. On bloque. On expire. On bloque. Encore une fois, on inspire. On bloque. On expire. On bloque. Tous ensemble, on prend une grande inspiration par le nez. Bloquez. Inspirez encore, faites un sniff. Il y a de la place, on bloque. Ramenez le menton à la poitrine et serrez le périnée. On active les bandas. On reste poumon plein quelques instants. Tenez, tenez, sans respirer. Et on expire, on déploie la gorge, on desserre le périnée et on souffle. On va le refaire 2 fois. On prend tous une grande inspiration par le nez. Bloc. Sniffez encore un coup. Bloquez. Ramenez le menton à la poitrine, serrez le périnée, on reste. On expire, on relâche. Encore une fois. Inspirez par le nez. Bloquez. Sniffez un coup par le nez. Et refaites un petit sniff, il y a peut-être de la place. On bloque. Menton, poitrine, périnée contracté. On tient, on tient. On expire, on relâche. Et on respire normalement par le nez. Est-ce qu'on ne se sent pas déjà un petit peu plus calme par ici? C'est vraiment une respiration qui est très apaisante. Ici, on l'a fait de manière croissante pour un petit peu travailler notre capacité pulmonaire, mais on aurait pu rester tout le temps sur 5 temps, par exemple. Ça aurait été très bien aussi. Maintenant, nous allons parler du nerf vague et nous allons venir un petit peu l'activer. Vous savez, ce nerf vague, qui est un nerf crânien, qui est scindé en 2 à sa base, d'ailleurs pas que à sa base, hein, qui part derrière les oreilles, au niveau du crâne, et qui vient ici se retrouver en son centre, partir au niveau de notre trachée, passe devant la thyroïde, dans le larynx, le pharynx, et puis la plate ramification, il part dans notre système digestif,
et se termine ici dans notre base. Donc c'est un nerf crânien du haut du corps. On va venir un petit peu le titiller, le stimuler, parce qu'en fait c'est quand il est un petit peu trop atone, un petit peu trop non stimulé, qu'on peut avoir des problématiques de type système nerveux parasympathique, ce qui vient nous permettre de nous reposer, de nous détendre, de digérer, qui ne fonctionne pas trop bien. Donc, allons activer tout ça et on va commencer par la base. On va ouvrir les mains, on va passer les deux oreilles vraiment au niveau des mains comme ceci. On va presser sur la peau du visage et on va monter et descendre et faire des mouvements assez amples. Et avec les doigts, on vient vraiment masser au niveau des masséters, la mâchoire, mais on passe aussi un petit peu par toute cette zone qui peut être tendue si on serre les dents, les mâchoires, et qui peut venir pincer notre nerf vague à sa base. Et ça, en général, c'est un début de course qui n'est pas très bien engagé. Donc, masser, desserrer les dents si vous faites ça. Respirez, c'est en général très agréable. Encore un aller-retour. Et on relâche. Maintenant, on va venir faire vibrer notre nerf vague. On va venir tapoter à l'aide de nos doigts. Ici, au niveau du sternum, on monte, on descend, en dessous des clavicules, où le nerf vague passe. Et en général, il aime bien tout ce qui est vibration, comme tout notre système nerveux. Donc, on vient le faire vibrer, on tapote. Vu qu'on a un os ici, le sternum, qui ne nous permet pas vraiment d'agir en profondeur, eh bien, on agit par la vibration. Tapoter, tapoter. Ensuite, on va descendre l'étape plus bas, au niveau sous de la poitrine, le haut du ventre. Et pareil, on va venir tapoter, monter, descendre au niveau du nombril et on remonte. On a aussi tout un tas de ganglions lymphatiques dans cette zone. Donc, c'est aussi très bénéfique de venir tapoter. On peut le faire les mains à plat. On peut même le faire avec les poings. Bon, personnellement, j'aime bien le faire avec le bout des doigts. Mais je tapote vraiment, hein. Je ne viens pas frôler, je tapote, je monte, je descends. Super. Et maintenant, je viens secouer comme ceci, un petit peu, détendre dans les mains, dans les bras. Ah, je peux même un petit peu monter en l'air, on respire. Et voilà, le haut du corps est déjà un petit peu plus détendu. Maintenant, pour venir vraiment stretcher ce nerf vague, on va faire des mouvements et on va venir lever le bras gauche. On va mettre la main gauche sur l'oreille droite et le bras droit passe derrière le dos à l'horizontale pour venir bien détendre et bien descendre l'épaule droite. Et maintenant, on va ramener l'oreille gauche vers l'épaule gauche avec la gravité, mais aussi à l'aide de notre main. Respirer, ça peut être tendu hein, chez certaines personnes, là au niveau des trapèzes, on respire. Ici, on vient stretcher évidemment les muscles au niveau du cou, les trapèzes, comme on a dit, mais aussi étirer au niveau du nerf vague, ce qui est un peu le but aujourd'hui. Donc, respirer profondément. On va glisser la main derrière la tête sans changer les bras, c'est juste la main qui glisse et on va venir regarder sous l'aisselle gauche. Pareil, on serre de la main pour tirer la tête en oblique. On respire, on redresse la tête, on lâche, les mains reviennent sur le côté et on change. On tend le bras droit sur l'oreille opposée, l'autre bras milieu du dos à l'horizontale pour bien descendre l'épaule et on plie la tête vers le côté droit. Ne forcez pas, mais quand même sentez le stretch dans tout le côté gauche. On respire calmement. L'idée n'est pas de venir stimuler le nerf vague à sa base et le contracter en son centre. Donc, continuez à bien respirer, relâchez bien dans le ventre. On essaye de mobiliser le diaphragme, on respire. Maintenant, on va passer la main derrière la tête. On glisse la main et on tire la tête en oblique pour regarder sous l'aisselle droite.
On inspire, on redresse, on lâche les deux mains, on fait des petits cercles avec les épaules en arrière et en avant. On n'hésite pas à changer le croisement des jambes. On va faire quelques torsions, pareil, toujours dans le but de venir un peu stimuler notre nerf vague. On va inspirer, étirer les bras, biao biao, comme si on voulait toucher le plafond, on inspire. Et à l'expire, on part en twist vers la gauche. Une main derrière la fesse, une main sur le genou opposé. On twist pour regarder au-dessus de l'épaule. Et on respire profondément. On inspire, on revient au centre, on veut toucher le plafond. On expire, on twiste de l'autre côté. Le dos reste droit, c'est vraiment une torsion de la colonne vertébrale. Regardez au-dessus de l'épaule droite, respirez. On inspire, on revient au centre, on s'étire à fond. Et on expire, on pose les deux mains devant soi, on relâche la tête, on avance le buste et on va où le corps nous mène. Si on descend complètement, mais on garde les fesses au sol ou sur la brique. Prochaine inspiration, on se redresse vertèbre après vertèbre. Voilà. On a bien mobilisé le haut du corps, on va pouvoir se mettre à quatre pattes. On enlève le coussin ou la brique si on n'en a rien et on vient se positionner à quatre pattes. Les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, le dos neutre. On va venir prendre une belle inspiration et creuser le dos. Regardez en l'air. Et on expire, on se repousse à l'aide des mains et on arrondit le dos, on regarde entre les jambes. C'est la position du chat et de la vache. Les bras sont toujours tendus, on inspire. Et on expire, ça se joue dans la colonne vertébrale. Encore. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Encore deux. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Encore une. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. On revient de neutre. On va venir inspirer, aller au-delà des poignets avec les épaules. Et expirer, partir en arrière. Et si ça va, on s'assied sur les talons. C'est Balasana. On inspire en avant, quatre pattes, plus loin que les épaules, plus loin que les poignets. Et on expire en arrière. Les mains, les genoux ne bougent pas. Inspire en avant. Expire en arrière. Inspire. Expire. Une dernière. On inspire. On expire. On reste quelques instants dans Balasana. Les bras sont bien tendus. Réajustez les mains. Peut-être tirez-les en avant encore un peu plus. Et on pose le front au sol. Et là, on prend le temps de respirer, c'est-à-dire qu'on inspire et on gonfle le ventre. Et on expire, on creuse le ventre, on ramène le nombril à la colonne. C'est une parfaite position pour ressentir la respiration complète dans le dos, dans le ventre. Respirez. Encore une grande inspiration dans la position de l'enfant. Et une complète expiration. On inspire, on redresse le buste pour retrouver un quatre pattes. On va tendre la jambe droite derrière. Étendre le bras gauche devant. On essaye d'être bien droit avec la jambe et le bras. On inspire, on étire, la main devant, le pied derrière. Et on expire, coude, genoux ensemble, on arrondit. La main droite nous repousse. Inspirez, tendez. Expirez, arrondissez, repoussez-vous. On inspire. On expire, on arrondit, on regarde derrière. Encore, inspire. Expire, une dernière, ici on stretch notre nerf vague. Et on expire, on arrondit. On inspire, on tend la jambe derrière et on repose la main au sol. On va passer le pied droit vers la gauche, toujours tendu, à gauche, on croise un maximum et on pose le pied au sol. Plus loin que le tapis.
Maintenant, on va venir regarder ce pied vers le côté gauche et on va pousser nos hanches vers le côté droit pour twister un peu plus. Prochaine inspiration, on revient au centre, on retend la jambe droite et on passe la jambe droite sur le côté, on la descend. Super. On va venir inspirer, redresser le buste des bras en l'air. Expirez, descendre sur la jambe qui est tendue, bras gauche le long de l'oreille gauche et on descend. Respirez calmement. Gardez l'épaule gauche dans l'axe, n'avancez pas en avant, on la garde bien derrière. Prochaine inspire, on se redresse. Et à l'expire, on pose les deux mains au sol, devant, les fesses en arrière, on relâche la tête. Sentez l'étirement dans tout le haut du corps. Prochaine inspiration, on réavance les épaules au-dessus des poignets et on ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. On va venir tendre la jambe gauche derrière et tendre le bras droit devant. On inspire, on étire bien fort. On expire, coude, genoux ensemble, on arrondit le dos. C'est parti, inspire. Expire, arrondi. Inspire, tend. Expire, coude, genou. Pousse bien sur la main qui est au sol. Inspire, tend. Expire. Encore deux. On inspire. On expire. Encore une. Inspire. Expire. Inspire, tends la jambe et repose la main droite au sol. Le pied gauche qui est derrière part vers la droite, à fond, à fond, à fond, et on pose au sol, bien en oblique, au-delà du tapis. On va venir regarder ce pied gauche et on va pousser les hanches dans l'autre sens, vers la gauche. Sentez la torsion, gardez les bras bien tendus. On respire. Prochaine inspiration, on se remet droit et on retend la jambe gauche derrière. Elle part sur le côté gauche. On pose le pied au sol, on inspire, on se redresse. On expire, on part vers la jambe gauche qui est tendue, le bras droit le long de l'oreille droite et on glisse, on glisse, on glisse. Gardez l'épaule droite bien derrière, respirez. Prochaine inspire, on redresse les bras au ciel. On expire, les deux mains en avant, les mains sur le sol, les fesses en arrière, on relâche la tête. Respirez calmement. On inspire, on avance le buste pour avoir les épaules au-dessus du poignet et la jambe gauche revient à quatre pattes. Super. On va venir crocheter les doigts de pied derrière, on va être ferme sur nos 10 doigts. On va venir lever les genoux, lever les hanches pour trouver un chien tête en bas. Réajustez les pieds si vous devez les réajuster. Essayez surtout de monter les fesses en l'air. Relâchez la tête. Les jambes peuvent vraiment être pliées, il n'y a aucun problème à ça. Si on sent que c'est bien détendre et de ramener les talons au sol, ben, faisons-le. Mais sinon, on garde les jambes pliées, on repousse les mains pour vraiment tirer les fesses en l'air et relâcher la tête. N'hésitez pas à faire des petits oui, des petits non avec la tête quelques instants pour bien décompresser dans les cervicales. Et on va pédaler, on va plier une jambe et tendre l'autre. N'oubliez pas de respirer. C'est déjà une inversion. On a donc le cerveau plus bas que le cœur. On respire. Les inversions, c'est top pour le système nerveux, très calmant, mais aussi pour le système cardiovasculaire et la fatigue. Respirez. On va venir marcher tout doucement, les deux pieds derrière les mains, petit pas par petit pas. On marche et on retrouve les deux pieds derrière les deux mains. On va venir mettre les mains à plat. Si jamais les jambes tendues ne permettent pas de mettre les mains à plat, eh bien on plie les jambes. C'est vous qui ressentez, on n'est pas tous fait pareil. Maintenant, on va essayer de mettre le poids corporel sur les mains, comme si on allait partir en levant les jambes en l'air. On ne va pas le faire, je vous rassure. On met juste le poids sur les mains. Et en même temps, on met le poids sur les pieds, sur les talons. C'est-à-dire qu'on essaye d'équilibrer 50-50 dans les mains et dans les pieds. À tout moment, on peut se redresser. À tout moment, on peut aller dans un poirier. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous sentez que vous avez ce poids équilibré, vous relâchez la tête, vous montez les fesses et vous essayez de tendre les jambes comme vous pouvez et vous respirez. Tenez, tenez, on ne bascule pas sur les pieds, 50-50, toujours.
On inspire, on plie les jambes, on colle le ventre aux cuisses, on attrape nos deux coudes, nos deux mains opposées, on relâche la tête, c'est la position de la pince. Encore une fois, faites des petits oui, des petits non avec la tête et assurez-vous que vos épaules sont complètement relâchées. Et là, pourquoi pas, on balance un petit peu de gauche à droite avec le buste et les bras tout en gardant la tête relâchée. C'est vraiment le système de balancement, presque de bercement, qui est très rassurant pour le système nerveux, encore plus quand on est dans une aversion. Profitez-en. On revient au centre, on lâche les deux coudes et tout doucement, on va se redresser, vertèbre après vertèbre. Gardez les jambes micro-pliées pour ne pas vous faire mal dans le bas du dos. Tout doucement, le menton se redressera en tout dernier. Super. On va venir faire l'exercice qui est top pour le système nerveux et que je vous conseille de faire à tout moment quand vous êtes un petit peu submergé par les émotions, un petit peu tendu, c'est tout simplement shaker, sautiller. Donc c'est parti, on shake, on shake. Si vous avez des problèmes de genoux ou de périnée, on laisse les talons au sol, enfin on laisse les pieds au sol et on monte juste les talons et on shake. Si tout va bien au niveau des genoux et du périnée, on sautille, mais quand même on serre le périnée. Ça vaut aussi pour les hommes. Shaker, 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 respirez. On a dit en début de pratique, ça doit passer par le corps et le corps doit éliminer les tensions. Allez-y, encore un peu. On revient au centre. Les deux bras le long du corps. On va venir inspirer et on va venir taper nos deux mains sur les glandes surrénales. Donc, vous savez, les glandes surrénales au milieu du dos, au-dessus des reins. Aidez-vous des pieds pour tourner un peu plus. On inspire d'un côté et on expire de l'autre. Laissez-vous guider par le mouvement, par la gravité. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. On va venir faire la respiration que j'adore, c'est la respiration de la joie. La respiration de la joie, c'est 3 inspires pour une expire. Les inspires par le nez, les expirations par la bouche. Quand on inspire, on fait comme un chef d'orchestre. On inspire, on lève les bras au ciel, on réinspire, on ouvre les bras, on réinspire, on remonte les bras. À l'expiration, les deux bras partent derrière ou sur le côté des jambes et on relâche la tête et on expire par la bouche. Ouvrez légèrement les jambes, n'hésitez pas à les micro-plier, c'est plus agréable pour le dos. Donc ça donne ça, j'inspire et j'expire. Et je capte la décoration derrière. Donc, ça donne ça. J'inspire, 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 j'expire et je repars. C'est parti. Installez-vous les pieds, largeur du bassin, les jambes micro-pliées, les épaules relâchent, le sourire aux lèvres et c'est parti. Inspire, 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 expire par la bouche, relâche tout. Encore. Continue, on continue. On en fait 7. Encore 3. Inspire, 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 lâche tout par la bouche. Encore 2. Et encore une. Et on remonte tout doucement. Super. On va venir ouvrir les pieds un peu plus larges que le bassin. Mettre les pieds en oblique 10h10, les mains en prière et on va venir tout doucement descendre vers Malasana, la guirlande ou le yogi squat. Si vous n'avez pas les talons qui touchent au sol, pas de panique, c'est qu'il y a probablement des petites tensions derrière la plante, au niveau de la plante des pieds. Donc vous pouvez rouler votre tapis vraiment plus que la moitié et venir positionner les talons sur le tapis roulé. Ça va vraiment permettre de venir soutenir au niveau des talons. On peut aussi mettre 2 coussins ou 2 blocs. Voilà, c'est peut-être un peu moins agréable que le tapis qui va être un peu plus mou, mais compact quand même. Si vous avez les talons qui touchent le sol, magnifique. Ouvrez les genoux, positionnez les 2 coudes à l'intérieur des 2 genoux.
Les mains en prière, les épaules relâchées, le dos droit, on respire. C'est une posture d'ancrage, on en profite. Fermez les yeux. Sentez l'ouverture au niveau des hanches. Le dos est droit, la tête dans l'axe. Le chakra racine activé. La détente peut s'installer. Ça peut être une posture très agréable pour certains, mais très désagréable pour d'autres. S'il y a des tensions au niveau des genoux, des hanches, faites ce que vous pouvez. Vous avez toujours l'option de rester avec les fesses en l'air et les coudes sur les genoux. Mais ça va tirer un peu plus dans les cuisses. On va rester un peu moins longtemps dans ce cas-là. Dans tous les cas, on va venir prendre une grande inspiration, une complète expiration par la bouche. Et à la prochaine inspire, on va se redresser, les mains en l'air. On étire, on étire, on étire. On expire, les deux mains partent vers la gauche. On inspire au centre. On expire, les deux mains vers la droite. Et on inspire au centre, à nouveau. Super, relâchez les bras. On va venir faire une posture d'équilibre pour avoir le focus, ce qui permet aussi un petit peu de couper le mental. On va faire la position de l'arbre. On va venir mettre notre poids sur la jambe gauche. La jambe droite, plusieurs options. Soit on dépose le talon au-dessus de la malléole, avec le bout des pieds toujours sur le tapis. Soit on lève les pieds et on les met au niveau du mollet. Soit on cède de la main droite pour poser le pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Tout est bien, trouvez votre niveau aujourd'hui. Ne mettez juste pas le pied sur une articulation, donc pas sur le genou, pas sur la cheville. Une fois qu'on a son niveau de pied, on met les mains en prière, on relâche les épaules, on fixe un point devant soi, on respire et quand on est prêt, on lève les bras aussi. On peut garder les mains On peut garder les mains en prière ou on peut ouvrir les mains. Ça peut soulager au niveau des épaules. Voilà, gardez votre point de focus, respirez. On va ramener les mains en prière devant soi. Posez la main droite devant le genou droit et ouvrir le bras gauche. On peut prendre un mudra avec les doigts de la main gauche si on veut, aussi avec les doigts de la main droite, pourquoi pas. On reste en équilibre, on respire, gardez le focus, mais surtout gardez la respiration consciente. On va ramener les mains en prière au centre-cœur et on va redescendre la jambe droite, pied au sol. Super. Et on part à gauche, comme tout à l'heure. Trouvez votre niveau pour le pied gauche, au-dessus de la malléole, au niveau du mollet, ou à l'aide de la main pour placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Les mains en prière, les épaules relâchées, on regarde devant soi et quand on est prêt, on lève les mains. Soit on les laisse en prière, soit on les ouvre. Respirez bien. Concentrez-vous sur votre souffle, sur votre jambe droite, qui est votre ancre dans cette position. On va descendre les mains en prière. On va poser la main gauche sur le genou gauche et on va ouvrir le bras droit sur le côté, peut-être les doigts dans un mudra. On ramène les mains en prière, on relâche la jambe gauche et pourquoi pas, on chug quelques instants. Et on va venir se retrouver sur le tapis assis.
On va venir prendre une position assise, les jambes pliées, et on va ouvrir les genoux sur le côté pour mettre les paumes de pied ensemble, dans la position du papillon. Si vous avez les genoux qui tirent, qui tiraillent, mettez de gros coussins sous les genoux. Le dos est droit, on va ouvrir les pieds comme si on ouvrait un livre. On va venir un tout petit peu papillonner de nos ailes, donc on va ouvrir et fermer au niveau des hanches, au niveau des jambes. Respirez quelques instants. On parle beaucoup du nerf vague aujourd'hui, mais il faut aussi savoir qu'on a pas mal d'émotions qui peuvent être stockées au niveau des hanches. Donc, quand on parle de régulation du système nerveux, il faut aussi, je pense, travailler cette zone-là. On va arrêter le papillonnage des jambes. On va venir prendre une belle inspiration. Et à l'expire, descendre le buste, ouvrir les bras. Peut-être que les coudes vont permettre aux jambes de s'ouvrir un peu plus et relâcher la tête. Et là, on laisse faire la gravité. On voit où le corps nous mène, on respire tranquillement. Voilà, laissez faire le corps aux expirations. Peut-être que vous descendez un peu plus bas. Tout doucement, à la prochaine inspiration, on va se redresser, mais vertèbre après vertèbre, tout doucement. On va venir mettre les deux mains sur les deux genoux, fermer les genoux en toute sécurité. Et on va descendre sur le dos, à plat dos, tout doucement. Ramener les deux genoux à la poitrine. Serrez les deux genoux vers la poitrine, ramenez les cuisses au ventre, on presse, on presse, on presse. Vraiment ici, appuyez à l'aide des mains. On va ouvrir les bras sur le côté, soit en cactus, c'est-à-dire plier en angle droit, si ça va pour les épaules, sinon on tend les bras. Si les épaules se lèvent, on tend les bras. Et on va ramener les deux genoux au sol, côté droit, tout doucement. Si le sol est trop bas, on met un coussin pour accueillir les genoux. Et si ça va pour la nuque, on regarde à gauche. Et on respire dans la torsion. On va inspirer, ramener les deux genoux au centre, le visage au centre. Et on va expirer, on va partir, les deux genoux à gauche et le visage à droite. Souvenez-vous, vous pouvez mettre un coussin pour accueillir les genoux. Si vous sentez que vos deux jambes s'écartent, vous pouvez aussi mettre un coussin entre les deux genoux pour soutenir au niveau de la hanche droite. On inspire, on ramène les deux genoux au centre, le visage au centre. On va venir tendre les deux jambes, tendre les deux bras et on va shaker. On finit comme on a commencé. On dit à notre système nerveux que tout va bien. On shake. Allez-y, allez-y gaiement. On va prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, Shavasana, on tend les jambes au sol, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Mettez un petit coussin sous la tête ou sous les genoux si c'est confortable. Peut-être une petite couverture sur vous. Fermez les yeux, on va prendre quelques instants pour respirer. On va venir prendre une grande inspiration par le nez et une complète expiration par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez
Et on expire par la bouche. On respire normalement par le nez. On vient venir détendre dans les épaules, les mâchoires, le ventre. Adoucissez tout ce qui se passe dans le corps. Ressentez le ventre se gonfler quand vous inspirez et se creuser quand vous expirez. Le bassin est ouvert, les jambes sont longues et fines, les pieds tombant sur le côté. Laissez la détente envahir tout le corps. Ne résistez pas. Si vous avez des zones de tension, amenez vos expirations vers ces zones, vers ces points, pour venir les délier petit à petit. Ne luttez pas. Vous êtes en sécurité sur votre tapis. Il n'y a nulle part d'autre où aller, rien à penser. Juste respirer. Tout doucement, on va venir bouger les orteils, les doigts. Et peut-être s'étirer, se stretcher, les bras au-dessus de la tête, toujours couchés, étirez-vous. Baillez si le corps appelle à bailler. Quand on baille, c'est signe que le système nerveux se relâche. On va ramener les bras le long du corps, toujours couchés, et on va faire une mise sous tension. Super exercice pour apaiser et réguler le système nerveux. On va prendre une grande inspiration et à l'inspiration, on va contracter tout ce qui est contractable dans le corps. On va vraiment venir serrer, 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 serrer et à l'expiration, tout relâcher. C'est parti, on y va ensemble. On inspire et on contracte. On serre, on serre, on serre les fesses, les poignets, les mâchoires, le ventre, les mollets et on expire, on relâche tout. On le refait encore une fois. On inspire et on contracte, on contracte, on contracte. Tout ce qui est contractable, allez-y, ne sous-estimez pas ce qui est contractable dans le corps. Et on expire, on relâche. Super. Gardez les yeux fermés, savourez un moment. Ce relâchement complet. C'est souvent très dur de relâcher un corps qui est un peu tendu. Par contre, quand on vient vraiment tendre le corps, là, on peut relâcher. La mise sous tension. Tout doucement, à votre rythme, on va ramener les deux genoux à la poitrine. Et déposer les deux genoux au sol du côté qui vous appelle. Le buste va suivre le mouvement, les bras à la tête. On est recroquevillé au sol en position du fœtus. Gardez les yeux fermés. Ressentez la détente, déchargez à la terre tout ce qui doit être déchargé. Inspirez-vous et nourrissez-vous de vos inspirations. Expirez et déchargez. Tout doucement, à l'aide des mains, on va mettre les mains au sol et se repousser du sol pour retrouver une position assise, confortable, les yeux toujours clos. On va venir mettre les mains en prière devant soi et on va frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Frotter, frotter, créer de la chaleur. Allez-y, quand vous sentez que les paumes de main chaudes, on va les poser sur les deux yeux fermés comme deux coupes. Relâchez les épaules, adoucissez le ventre, desserrez les mâchoires. Ressentez la chaleur, la détente dans l'espace entre les mains et les yeux. Laissez-la envahir tout le corps.
Pressez les paumes de main sur le visage et faites des petits cercles, comme un automassage autour des yeux. Et on change le sens des cercles. On va venir ouvrir les yeux dans les mains, capter un peu de lumière et déposer les deux mains sur les deux genoux. On peut prendre quelques instants pour se remercier d'être venu ici, sur notre tapis, d'avoir bougé, d'avoir respiré, d'avoir pris du temps pour nous, pour apaiser et réguler notre système nerveux. Moi, je vous remercie. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Namasté.